Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne, ouais. Tant que le peuple n'est pas en liberté et bien dans son pays, c'est que le président en place ne fait pas ce qu'il faut. Seul le peuple gagne, seul le peuple doit gagner. Seul le peuple doit avoir la dernière parole. Vous avez compris? Comme actuellement ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Macron est dépassé, donc on n'a pas la tête à s'occuper des choses qui se passent dans les autres pays. Et ça, c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Big up au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé. Leur liberté, moi, ne me choque pas. Car je savais et je l'avais annoncé que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé allaient être libres en 2019. Pourquoi? Comment on voit ça? Quand tu vois les pays occidentaux, quand ils soutiennent un président, peu importe ce qui se passe dans le pays, peu importe que les gens soient massacrés, ils ne le dénoncent jamais. Dès le moment que les chaînes télé de la France ont commencé à dénoncer ce qui se passait au pays, en Côte d'Ivoire, sachant que c'est la même personne qu'ils ont mis au pouvoir qui fait ces services-là, j'ai compris qu'ils allaient libérer Laurent Gbagbo. Et en plus, Alassane Dramane Ouattara a fait ses 10 ans bientôt. Donc 2019-2020 nous appartient à nous les autres Ivoiriens qui avons souffert, qui avons eu nos familles qui ont souffert, qui avons perdu nos parents. Qu'est-ce qui vous étonne? Gbagbo sort, le ministre Charles Blé Goudé sort. Qui s'attendait à ce qu'on interdise Laurent Gbagbo à quitter, à ne pas rentrer dans son pays? Qui s'attendait à ce que cette histoire de bracelet électronique soit effectif sur le président Laurent Gbagbo, qui est un président d'un pays respectable et respectueux? Hein? Vous avez compris ça? Donc le président Laurent Gbagbo sort, acquitté. C'est normal pour nous. À qui ça choque? Quel Ivoirien ça choque? Maintenant c'est là que j'en viens. À ceux qui aujourd'hui là, vous le RDR de merde là, qui est aujourd'hui en train de faire des conflits au pays, en train d'essayer de brûler le pays, parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc vous dites que vous n'êtes pas content. Et c'est là que je vais m'adresser à nos parents d'Oula du Nord. Nos parents d'Oula du Nord, il ne faut pas que vous oubliez. Vous qui aujourd'hui là soutenez le président Laurent Gbagbo, et vous qui aujourd'hui n'êtes pas d'accord avec son Guillaume, n'êtes pas d'accord avec ce bâtard d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir de notre pays. Vous là, il ne faut pas que vous acceptez que tous ces jeunes-là aujourd'hui qui se lèvent pour brûler à Bobo ou dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire parce que soi-disant ils ne sont pas contents que Laurent Gbagbo a été acquitté avec son fils, le ministre Charles Blé Goudé là. Il faut que vous aussi vous dénoncez ça. Parce que c'est à travers votre nom, c'est à travers la connotation de ce peuple du Nord que ces gens-là font ça. Et ils font ça en utilisant votre nom. Ils font ça en utilisant votre position dans le pays. Vous voyez? Parce qu'ils sont en train de faire ça sur le nom des gens du Nord. Parce qu'ils sont en train de faire ça sur le nom des gens d'Oula. Vous avez compris? Donc les parents, je vous appelle tous à dénoncer ce qui se passe là. Et le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés. Aujourd'hui là, le regard doit être ailleurs. Commençons à avoir le regard ailleurs. Ils ont été acquittés. Il y a plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Qui sont les coupables? Les coupables, là, nous les Ivoiriens, on les connaît. Les coupables, là, ils ne vont pas se cacher parce que nous les Ivoiriens, on les connaît. Et ces coupables, il n'y aura pas de paix avec eux. On a beau parler de la paix. Mais vous savez, quand tu n'as pas encore le pouvoir, tu ne peux pas dire ton mot. Donc là, 2020, là, pour ceux qui pensent que 2020, il y aura des élections là. 2020 là, l'élection là a déjà été gagnée par Gbagbo et Blé Goudé. Aujourd'hui où je vous parle, je crois qu'on est le 15 ou le 16 2016 janvier ou 15 janvier, ouais, 16 janvier 2019. Aujourd'hui même là, Laurent Gbagbo, depuis qu'ils ont annoncé son acquittement, lui et Charles Blé Goudé là, ils ont gagné les élections en Côte d'Ivoire déjà en avance en 2020. Vous voyez, le reste là ne reste que des détails. Il reste encore quelques mois à Alassane Dramane Ouattara, à qui appartient encore le pouvoir. Donc je donne le conseil à nos frères qui sont en exil, nos parents qui sont en exil.
faut pas oublier que le pouvoir est encore dans les mains des rebelles. Donc si vous rentrez comme ça, ils peuvent aussi décider de vous attaquer en justice. Mais je ne pense pas que cet effet aura lieu. Voilà. Aujourd'hui, là, ceux qui pensent que la France va encore soutenir les rebelles, là, ils ont tiré à terre. Oh, Macron est étouffé par les gilets jaunes. Macron est étouffé par le mouvement qui se passe dans son pays. Et la France n'a pas la tête à soutenir qui un quelconque ou je ne sais pas quoi rebelle en Côte d'Ivoire. Ou quelle position en Côte d'Ivoire. Le monde entier regarde. Déjà, Laurent Gbagbo n'a pas commis de crime. Déjà, le ministre Albert Goudé n'a pas commis de crime. Déjà, Simone Gbagbo n'a pas commis de crime. Déjà, les pro-Gbagbo n'ont pas commis de crime. Et Gbagbo a été transféré à La Haye. Ça, là, les Européens, là, ils le savaient déjà, ça. Ceux qui pensent que, oui, la CPI a libéré Gbagbo, là. La France a libéré Gbagbo. Parce que la France est étouffée de ce qui se passe dans son propre pays. Et n'a pas la tête à s'occuper des histoires des Ivoiriens. Donc vous les rebelles là, vous les chefs rebelles là, les comptes qu'on a à régler là, on va les régler. Les comptes qu'on a à régler, on va les régler. Mais on commencera à les régler dès 2020. Dès 2020, et je fais rappeler aux Ivoiriens, tous ces rebelles là, tous ces chefs de guerre qu'on foutu, qu'on tué vos parents, qu'on tué des Ivoiriens, qu'on divisé la Côte d'Ivoire, qu'on foutu la merde parmi nos parents du Nord. Tous ces chefs rebelles là, il faut les attendre au tournant. Pour le moment, on peut pas. Celui qui veut là, il parle de paix. On peut parler de paix entre Ivoiriens, entre nos parents du Nord et tous les Ivoiriens. On peut parler de paix. Mais dans nos parents du Nord là, c'est vrai que les chefs rebelles là, sont des enfants de nos parents du Nord. Mais dès lors qu'ils ont tué des Ivoiriens comme eux, ne sont plus des Ivoiriens. Vous avez compris? Ils ne sont plus des Ivoiriens et ils ne seront jamais des Ivoiriens. Et il faut qu'ils payent, il faut qu'ils passent devant la justice parce que c'est ici pour qu'on puisse obtenir la paix en Côte d'Ivoire. Vous croyez quoi? C'est trop facile. En 2002, ils ont foutu le bordel dans le pays, on les a pardonnés. C'était trop facile. Ils nous ont pris pour des cons. Ils sont venus massacrer des Ivoiriens avec Alassane Dramane Ouattara, ce bâtard du Burkina Faso. Et vous croyez que c'est encore trop facile de parler de la paix comme ça quand on sait qu'à Dokwe, des gens ont été massacrés, quand on sait que dans mon secteur, à Nyabameko, à Zikiso, des gens ont été massacrés. Parlez de votre paix dans votre village, mais ne mélangez pas la paix. Vous comptez faire la paix avec qui? Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu de photos pour ceux qui ont oublié ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui parlent de paix. Je vais vous montrer, hein. Voilà ça. Je vais vous montrer. Vous voyez les gens comme ce type-là? Voilà. Vous voyez, pour ceux qui se rappellent de ce mec-là, ne l'oubliez pas. Lui-même, là, il sait ce qu'il a fait. Et il sait par quel moyen il est passé pour s'enrichir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est encore lui. C'est encore lui, là. Vous vous rappelez, quand il était habillé comme ça, il ne faut pas leur pardonner. On va régler nos comptes. Chaque chose à son temps. Pour le moment, là, ces deux personnes-là, ils savent ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils veulent parler de paix. Mais c'est le même Soro Guillaume qui disait, on va aller à la paix. Mais avant d'aller à la paix, là, il faut régler les choses. Donc là, avant d'aller à la paix, là, on va régler les choses. Ce pays a dit que Gbagbo et le ministre Albert Goudé sont acquittés. Donc ne sont pas coupables des crimes qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Donc là, si la CPI ne trouve pas les coupables, là, nous les Ivoiriens, là, les coupables, on les connaît. Voilà. Nos parents du Nord, les Ivoiriens de tous bords, les coupables, des gens qui ont tué des gens à Douekwe, qui ont massacré des gens à Yopougon, à Bobo, à Koumassi, à Treichville. Vous vous rappelez d'Alpha Blondy? Ouais. Lui aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais, vous vous rappelez de ces gens-là? Vous voulez aller à la paix avec des gens. Ouattara lui-même qui disait, non, Gbagbo est quelqu'un de gentil, n'est pas quelqu'un de dangereux. Gbagbo ne fait peur à personne.
Voilà pourquoi quand Gbagbo les a pardonnés, ils sont venus massacrer les Ivoiriens sans pitié. Sans pitié. Et vous vous rappelez du commandant Frey. Bon, il y a celui-là aussi là. Vous vous rappelez de lui, on l'appelle Ben Laden. Mais moi je leur souhaite vivement de se rendre eux-mêmes à la CPI. C'est mieux pour eux, parce qu'il ne faut pas que c'est nous les Ivoiriens, on les attrape. Parce que, vous voyez ça, vous voulez aller à la paix, vous voyez la femme là qui a été brûlée avec son enfant à côté. La paix là, on va aller à la paix en Côte d'Ivoire. Mais il n'y aura pas de paix sans qu'on trouve les coupables des 3000 morts et des plus de 3000 morts là. La CPI a quitté Gbagbo. Mais, il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils se croient tellement malins qu'ils ont des poursuites contre Gbagbo aussi en Côte d'Ivoire, en cas de cas. Mais même ça, là, ça n'aura pas d'effet. On va régler les problèmes comme on doit les régler. On ira à la paix, mais pas avec ces gens-là. Ces gens-là, ils ont des morts sur leur conscience. Ils ont sacrifié en prenant des membres des gens pour faire des gris-gris, des antiballes. Et ça, là, on va voir clair dedans. Il faut qu'à un moment donné, là, on voit clair dedans. Vous les voyez, nombreux commissions. On va voir clair dedans. Vous les voyez, les chefs de guerre, ils sont là. On va voir clair dans eux. On ne va pas les oublier. On ne va pas les oublier. Notre pays a été ruiné. Les Dozo, ils sont là. Comme les gens comme les Tchang Dozo qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara. Chaque chose a son temps. Le temps nous donnera le temps pour régler chaque problème. Il faut accueillir le président Laurent Gbagbo, le ministre Blé Goudé, mais il ne faut pas oublier qu'on aura des comptes à régler avec certains. SLPG. Si. Parce qu'on ne va pas laisser la CPI se foutre de la gueule des Ivoiriens comme ça. Parce qu'eux là, ils croient pouvoir manipuler l'Afrique comme ils veulent. Les Européens là, ils croient pouvoir manipuler l'Afrique comme ils veulent. Prendre nos présidents, les foutre en prison ou les tuer, mettre d'autres personnes en place. Quand l'autre personne qu'ils ont mis en place ne les arrange plus, ils ramènent encore l'autre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous là, la nouvelle génération africaine, on ne va pas laisser faire ça. On ne va pas laisser faire ça. Pour tous ceux qui veulent faire la paix avec les Ouattao, les Songhai, vous vous rappelez? Le passeport, c'était quoi déjà? L'émission là, le passeport pour je ne sais quoi là. Où Ouattao brandissait l'arme, le flingue, le calibre en or de M. Laurent Gbagbo. En se sentant fier, on lui a pris. En se sentant fier, Ouattao a pillé la Côte d'Ivoire, l'or de la Côte d'Ivoire, qu'il a ramené en Europe. Pour s'enrichir, les Ahmed Bakayoko se sont enrichis, ont eu plusieurs postes en Côte d'Ivoire, pendant que les Ivoiriens galèrent. Pendant que même leurs propres partisans qui les ont soutenus galéraient et galèrent. Et ils ont détruit, cassé des maisons pour faire plaisir à leurs amis. Cassé des commerces des Ivoiriens pour faire plaisir à leurs amis. Tout ça là, on va les régler. On va les régler et je vous dis, moi, Bijou d'Afrique SLPG, je serai la personne qui va faire la campagne pour que les Ivoiriens puissent se rappeler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pour que la paix là, il n'y ait pas de paix sans que certaines personnes ne passent devant la justice ou sans que certaines personnes ne payent le prix, sans que la CPI ne nous montre les coupables, parce que la CPI là va pas nous dire qu'elle a libéré le président Laurent Gbagbo, le ministre Blé Goudé, et qu'on va aller à la paix comme ça, sans qu'ils nous sortent les coupables de ceux qui ont tué les Ivoiriens. Il n'y aura pas de ça. Ils vont nous sortir les coupables. Et ils vont les ramener chez eux. Ou nous, là, on va les prendre. On va les foutre à la macaque comme ils ont foutu les autres là-bas. Et comme ils ont empoisonné les Samba David. Comme ils ont voulu empoisonner les jeunes. Quoi, Justin? Comme ils ont massacré, tué des Ivoiriens en prison. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient s'enrichir. Pour la politique, putain de merde. Ils vont le payer très cher. Big up à toute la Côte d'Ivoire. Big up à tous nos parents. Big up à tous mes parents d'Ida. Big up à tous mes parents de Zikiso et de Nyambameko. Big up à tous les Dida. Big up à tous les BT. Big up à tous les Djoula.
big up à tous les Senufo, les Tambana, je sais pas, big up à tout le monde, big up à tous les Baoulés. Et réveillez-vous les Baoulés. Parce que ce bédier, vieux con de merde, qui ne sait même pas s'essuyer le trou du cul quand il va aux toilettes. Lui veut être encore président, il a manigancé pour foutre la merde dans le pays. Ton plan que tu préparais avec ce rhodium là, c'est niette, c'est fini. Tu as vu, je transpire, c'est niette, c'est fini. Ce rhodium, ton histoire de président, c'est niette, c'est fini. Toi là, on va régler nos comptes propres. Si en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont gentils là, des peureux, des lâches, qui sont prêts à aller à la paix là, moi je sais que dans ma Côte d'Ivoire là, comme il y a plus de 60 ethnies là, dans 60 ethnies là, il y a garçons. Même parmi nos parents du Nord là, il y a des garçons qui en veulent à ce pouvoir en place. Parmi les amis des IB qui sont morts là, il y a des garçons qui veulent venger leurs collègues. On va régler les problèmes. Mais ce problème là, on parlera de ça en 2020. Parce qu'en 2020 là, c'est eux qui vont organiser les élections qui sont déjà gagnées par nous. Mais en 2020 là, les rebelles, au nom de Dieu, vous serez obligés de déposer vos armes. Et quand on va prendre le pouvoir là, on va voir qui a créé l'œil. Vous voyez, l'œil. On va voir qui a créé l'œil. C'est ça, on va voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tous ceux qui ont des choses à se reprocher là, vis-à-vis de mon pays, la Côte d'Ivoire, vis-à-vis du massacre qui s'est perpétré en Côte d'Ivoire, vous qui avez des choses à vous reprocher là. Moi, là, un conseil, préparez vos bagages, partez. Préparez vos bagages. Vous voyez, je ne bois pas l'alcool, hein, mais je vais vous big up au passage. Je vais vous souhaiter bon aller-retour de là où vous venez. Vous voyez ça? Je ne bois pas l'alcool, hein, mais à cause de vous, là, les rebelles, là. Non, je vais boire un coup. Ah, voilà. Vous voyez comment ça me descend, ça me brûle, là? C'est comme ça. Il y a une chanson, là, de la Côte d'Ivoire que j'aime bien, qui va être pour les rebelles, là. C'était quoi, là? Assez Kotoko. Assez Kotoko, hein? Voilà. C'est quoi déjà la chanson? Les rebelles. Les probagos et les rebelles. Coup de tête. Bonne paire de gifles. Bonne paire de coups de pied. Coup de tibia. J'ai des yeux. J'ai des jambes. Et, non, les rebelles. Moi, je vous donne un conseil. Quittez le pays. Parce que vous, là, façon, vous avez brûlé des Ivoiriens. Façon, vous avez tué des Ivoiriens. Il y a une photo que je n'ai pas montrée. Le commandant Frey. Ouais, le commandant Frey. Vous vous rappelez de ce commandant Frey qui avait la queue de truc dans les mains pour montrer que lui, son pouvoir, son truc, lui montre la route. Il était fier de dire qu'il a égorgé des Ivoiriens. Commandant Frey. Bon, je crois que je n'ai pas la photo ici. Mais n'oubliez pas ce commandant Frey et ses hommes.